there's not much to do when no. What's poppin'? What's poppin'? What's poppin'? What's poppin'? Hello guys, j'espère que vous allez bien, que tout se passe plutôt bien dans vos petites vies. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, ça se passe juste là. Tu appuies sur le petit bouton, tu appuies ta cloche de notification, tu n'oublies pas tout au long de la vidéo de liker, de partager, etc. etc. Voilà. Bon, on passe tout de suite au vif du sujet. Aujourd'hui, je suis très contente de te faire cette vidéo un peu comme d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je vais te faire voir un petit peu ce que je fais avec mes cheveux. Donc, tu sais que depuis peu, ça fait quelques mois, je suis loxée. Je t'ai expliqué la façon dont j'ai fait mes locks. Je te mets la vidéo juste là si jamais tu ne l'as pas vue. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai décidé en fait que j'allais te montrer un petit peu comment je les entretiens, mis à part tourner, etc., repiquer et tout. Ce que je fais, genre à chaque fois que je fais mon shampoing, l'entretien simple. Tout ça, ça t'intéresse et que tu as envie de voir le contenu, ben écoute, c'est juste après le générique. Bon, alors là, je vais te montrer qu'est-ce que je fais tout simplement. Donc, je viens tout juste de finir de faire mon shampoing. Si tu veux que je te fasse une petite routine complète quand je fais mon shampoing, tourner, etc. de A à Z, tu me le dis. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de te faire juste comment je l'entretiens simplement. Parce qu'il faut savoir que voilà, moi, je tourne réellement mes locks une fois par mois, voire un mois et demi là. Je veux, non, là c'est... Ouais, c'est bientôt un mois, mais je pense que je vais encore attendre une ou 2 semaines avant de tourner. Parce que sur le long terme, ça fragilise tes locks, les tourner tout le temps, et moins tu les manipules, mieux ça se porte. Ceci étant, il ne faut pas rester genre 2, 3, 4 mois sans tourner les locks parce que tu les fragilises aussi. Ça te fait une touffe de repousse et ouais, ça les fragilise beaucoup. Donc aujourd'hui, là, je viens tout juste de faire mon shampoing. Et je vais faire ce que je fais toujours lorsque je fais mon shampoing. Je vais te montrer les produits que j'utilise. Moi, c'est super simple ce que je fais. En fait, j'utilise 3 produits et des trucs que j'ai fait moi-même finalement. J'utilise une pipette avec de l'huile. C'est une espèce de combo en fait que je fais. Donc dedans, je mets du castor oil. Tu sais très bien que c'est mon huile de prédilection, même si on te dit souvent oui, le black castor oil c'est une huile lourde, etc. Moi ça a toujours fait du bien à mes cheveux et je compte pas du tout le changer, et pour l'instant je vois pas du tout de dommage. Après, si jamais j'en vois un jour sur mes cheveux, j'arrêterai, mais pour l'instant ça me fait énormément de bien. Donc là-dedans en fait j'ai du black castor oil, j'ai de l'huile d'ail. Guys, cette huile-là, maman, elle pue d'une force. Mais moi, c'est ce qui fait en fait qu'à l'intérieur de mes cheveux, c'est pas inchi du tout. Hey, my skin glow. Come on. Bref. Qui fait que c'est pas inchi du tout, que mes cheveux, voilà, mon cuir chevelu ne me gratouille pas et tout. Dedans, j'ai également de l'huile de jojoba et de l'huile de carotte que j'avais mis dedans, et je mets toujours quelques petites gouttes d'huile essentielle de titri. Donc voilà pour ça. On va commencer, genre je vais faire tout en même temps. Donc la plupart du temps, je l'ai mis dans une petite pipette comme ça. J'ouvre mes petits cheveux et je mets quelques gouttes. Je ne mets pas beaucoup dans mon cuir chevelu. Et là en fait je vais venir masser, mais je vais prendre genre mon temps pour bien masser mon cuir chevelu. Ça fait grave du bien. Alors, la plupart du temps, je masse mes cheveux environ 5-6 minutes. Enfin, tant que ça me fait du bien, je continue toujours. Parce que, ouais,
Ça fait trop du bien. Et il faut savoir quelque chose aussi, c'est que venir masser ton cuir chevelu va également venir... c'est qui? Je filme. Va venir également favoriser la circulation sanguine et... tu as la foi. Et également... venir stimuler la pousse du cheveu. Donc il est quand même important de le faire. Et si tu peux également le faire en retournant ta tête, en fait, voilà, ça va venir faciliter la circulation sanguine et d'autant plus favoriser la pousse. Tu me vois là, j'ai juste envie de continuer à me masser les cheveux. Alors, deuxième produit que j'utilise très simplement, c'est le smoothie ananas. Donc là, le smoothie ananas des Secrets de Loli. Donc c'est un produit que j'ai déjà utilisé quand j'avais des cheveux naturels et qui me faisait énormément de bien, et je continue à l'utiliser sur mes locks, puisque c'est vrai qu'avoir des locks, t'es pas obligé d'utiliser que des produits voués pour les locks. Enfin, les cheveux ont besoin d'être nourris, d'hydratation. Et puis voilà, c'est ce que mon produit fait. Donc je continue à l'utiliser et ça me va très bien. Et en plus, ça fait que mes cheveux sentent bon. Mais bon. Donc celui-ci, je te le mets en barre d'infos juste là. Il est actuellement disponible sur mon site internet www.lifeandmilaline.com. N'hésite pas à aller voir. Donc là, je prends un bon petit peu. Et contrairement à l'huile, je vais venir mettre et sur mon cuir chevelu et sur les longueurs. Donc, je tiens déjà, d'ores et déjà à le dire, je ne suis pas ni loxticienne, ni je sais pas quoi, ni spécialiste des locks et tout. Moi, c'est vraiment que, voilà, pour l'instant, je fais ce que je remarque qui fait du bien à mes cheveux. Et c'est tout. Et après, si ça vaut là, ça sent bon. Maman, laissez-moi. Et ça fait que mes cheveux sont tellement bons. Puisque semblerait-il qu'il y ait des gens aussi qui pensent que si tu as des locks, en fait, ils s'attendent à ce que tu sentes le patch ou je sais pas quoi et tout. D'ailleurs, j'ai tellement envie de faire une vidéo sur genre les idées reçues que les gens ont sur les locks, parce que j'ai entendu de ces trucs déjà le petit moment. Si jamais vous avez envie de voir cette vidéo, vous n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Je me ferai un plaisir de le faire et je pense que ouais, j'ai bien envie de le faire aussi. Donc, ce produit des Secrets de Loli, je vous ai pas expliqué en fait ce qu'il y avait dedans. Donc, c'est un lait capillaire tout simplement à l'aloe vera, à l'huile de jojoba et à l'amande douce. Donc, il est à 99,2% de produits naturels. Et les 0,8% qui restent, en fait, ce sont pour la plupart des conservateurs. Pour pas que ton produit, tu l'aies là tranquillement et qu'il commence à pourrir dans ta main, que tu ne comprends pas pourquoi. Je fais toujours cette petite routine là sur mes cheveux. Damp with water. Pas genre soaking wet, hein, genre ça coule de l'eau et tout. C'est juste qu'ils sont bien mouillés toujours. Et je profite pour pouvoir faire ça. Et là, bien sûr, je remasse. Et après, là, je vais venir utiliser en fait une chantilly de karité que j'ai fait moi-même. Donc, je mets du beurre de karité dans mes cheveux, mais il faut absolument pas que ce soit solide. Parce que sinon, il y a des petits résidus dans les cheveux et tout. Et c'est pas jojo. Donc, je prends un petit peu. Je te montre pas le contenant parce que c'est une espèce de pot ridicule et tout. Dans lequel je l'ai mis. Mais ma chantilly de karité, si jamais tu veux la recette, tu me le dis dans la barre des commentaires. Et de toutes les façons, je te le ferai. Donc, vraiment, je viens vraiment réchauffer la chantilly de karité. Et tu vois, ça devient de l'huile. Et à ce moment-là, je mets vraiment dans tous mes cheveux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne fais que ça. Et franchement, je vais pas te mentir, mes cheveux déjà,
mes cheveux sont trop bons. Et je remarque que mes cheveux poussent relativement vite. On va pas se mentir, la génétique est aussi dedans puisque j'ai les cheveux qui poussent relativement vite également. Mais là, franchement, je les sens en tellement bonne santé, si vous saviez. Et je vais profiter pour te faire un petit peu un petit check. Tu sais qu'au début de mes locks, enfin, quand j'ai fait mes locks tout de suite, j'avais mis des extensions, donc j'ai pas sorti cette longueur de mon chapeau et tout. J'avais mis des extensions, mais ce que je fais en fait, c'est que je coupe mes extensions au fur et à mesure. J'avais pas envie d'avoir des extensions faire genre j'ai des locks, je sais pas quoi. Et là, je les trouve un petit peu trop longs. Donc là, si on doit checker en fait sur une locks, qu'importe, hein, qu'importe la locks, là où vous allez bien voir peut-être. Bon, mais celle-ci par exemple, j'ai plus d'extension dessus. Je l'ai enlevé, j'ai complètement enlevé l'extension et d'ailleurs les cheveux l'ont repoussé. Donc là, j'ai plus du tout d'extension. Donc là, ça c'est une de mes locks en fait où j'ai plus rien. Donc tu peux voir. Mais par exemple, celle-ci où il y a encore de l'extension elle est là quoi. Donc là, on peut checker l'extension où elle est parce que c'est un petit peu plus dur. Donc j'ai ça d'extension à peu près. Là, ouais, à peu près. Et tu vois que les cheveux sont un petit peu levés dessus, quoi, tu vois. Donc c'est à peu près ça. Donc au fur et à mesure, je coupe dans les extensions jusqu'à ce que j'arrive à peu près à mes cheveux où je vais essayer d'enlever l'extension complètement. J'ai vraiment envie maintenant d'avoir uniquement mes cheveux, quoi. Donc voilà, je dois avoir quelques centimètres d'extension, pas plus. Voilà comment j'entretiens chaque à peu près une semaine, 10 jours, quand je fais mes shampoings, mes locks. Et lorsque je ne les tourne pas, c'est as simple as that. Bon, ben écoute, j'espère que cette petite vidéo, elle t'aura plu. La prochaine vidéo qui va arriver, je serai fringuée exactement de la même façon. Parce que je vais te faire genre 2 ou 3 coiffures que je fais avec mes locks. Des petites coiffures vraiment sympathiques. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Et puis je te fais un gros bisou. Et je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu n'oublies pas de t'abonner, de liker, de partager, de commenter. Et jusqu'à la prochaine fois, ben, je te fais de gros bisous.